Hello hello les amis, je viens de récupérer le prototype à l'envers de mon jeu de cartes des fleurs de Bach. Les fleurs de Bach et le jeu, c'est peut-être à l'envers, mais de la voix des fleurs. Donc j'ai récupéré hier, j'ai que les cartes, il n'y a pas le petit livret et j'ai pas encore le livre non plus, c'est vraiment prototype de chez Prototype. Mais le jeu de cartes et le livre qui va avec donc seront imprimés pour Noël. Et du coup, ça me presse trop. Je peux pas m'empêcher de... j'ai des tonnes de choses à faire, on est bien d'accord. Mais je me dis, non, il faut absolument que je vous fasse une première vidéo, un premier tirage avec les cartes des fleurs de Bach, les cartes médecine des fleurs de Bach de la voix des fleurs. Les illustrations sont de Thierry Madurel. Thierry qui est botaniste et aquarelliste. Le projet est initié, a été initié il y a plus de 4 ans maintenant. Bon, il y a une interruption pendant au moins 2 ans avec le Covid. Mais en tout cas, voilà, des centaines d'heures de travail. Une supervision dans les dessins qui est voilà, des heures et des heures et des heures, autant pour Thierry que pour moi. Le petit livret sera vendu... les cartes médecine seront vendues dans une petite boîte, boîte coffret, comme n'importe quel jeu de cartes, dans une boîte de carton et accompagné d'un petit livret qui fait exactement le même format. On est sur l'équivalent d'un format jeu de tarot à peu près, pour découvrir les fleurs de Bach, avoir une petite idée de comment évidemment se servir de ces jeux de cartes. Donc ce coffret de jeux de cartes est mis en vente au prix de 24 €. Bon, c'est un jeu de cartes normal. C'est vraiment les cartes médecine. Hein. Donc on est dans la perspective de comprendre ce qui se passe en nous, sur quel chemin de transformation on est et quels sont les élixirs dont on a le plus besoin en ce moment. Comment tirer les cartes et comment préparer un flacon, c'est dans le petit livret. Par contre, effectivement, si vous voulez aller beaucoup plus profondément dans la philosophie d'Edouard Bach et avoir une vision éclairée par une pensée globale de la prise en compte de la personne depuis Hippocrate jusqu'à nos jours, avec également un éclairage par les neurosciences, en passant par Einstein, la vibration, le soi quantique et Emoto et la mémoire cellulaire de l'eau. Tout ça, vous le trouverez dans le grand livre des fleurs de Bach, mais pas que, qui sera également disponible à la vente au prix de 46 €. C'est un livre de luxe. Alors certes, c'est un peu plus cher qu'un bouquin normal, mais c'est pas un bouquin normal. C'est pas un bouquin normal. C'est un bouquin de... on est sur un... sur le grand livre des fleurs de Bach, on est sur un livre en carton dur, avec une couverture qui a été travaillée aussi par l'éditeur, avec des lettres en relief, en vernis, brillantes, en or. Enfin, c'est magnifique. Des centaines d'heures de travail, vraiment, croyez-moi. L'aboutissement, comme certains ont pu le dire, d'un truc acharné. Ne lâchez jamais vos rêves. Ne lâchez jamais ce vers quoi vous sentez appelé. Ça, un jour ou l'autre, ça finit par arriver. Pour se les procurer, j'ai pas encore mis en vente, mais évidemment que je lancerai, je ferai un petit lancement avec un code promotionnel pour faire une pré-réservation si vous êtes intéressé par le jeu, par le livre ou par les deux. Et bien évidemment, ce jeu de cartes est l'outil diagnostic créé vraiment en association avec la formation en ligne pour devenir florologue, donc la formation Chloris, qui est déjà visible sur mon site internet. Donc, comment utiliser les jeux de cartes, les cartes des fleurs de Bach pour accompagner vos clients. Cette formation Chloris, elle s'adresse plus spécifiquement, mais c'est pareil, je referai des communications plus spécifiques là-dessus. Alors, elle s'adresse particulièrement à vous si vous êtes déjà thérapeute. Ah tiens, j'ai un oiseau qui vient de se cogner contre la vitre. Coucou les anges. Si vous êtes déjà thérapeute, si vous êtes déjà un ange pour les personnes que vous accompagnez, effectivement, et vous désirez soit mettre un outil de plus à votre arc, soit accompagner vos clients entre 2 séances avec des flacons mélanges personnalisés, eh bien, les jeux de cartes pour diagnostiquer comme outil de diagnostic, la formation en ligne pour vraiment aller chercher encore plus loin que le livre, une connaissance encore plus approfondie des fleurs,
Le livre, lui, vous travaillera beaucoup plus en profondeur. Les trois sont très séparés, très différents. Vous n'allez pas retrouver la même chose dans les trois trucs, mais les trois se complètent. Évidemment, ils sont conçus pour être faits ensemble, c'est sûr. Mais selon les besoins de profondeur et d'approfondissement qu'on veut aller chercher, eh ben, peut-être que l'un ou que l'autre est suffisant. D'accord. Bref. Pour ce premier essai, ce premier tirage avec les cartes médecine de la Voie des Fleurs, eh ben, on va faire un tirage à choix. Alors, j'ai mes cartes des totems animaux ici, et on va faire 2 groupes. Je dis toujours que je vais faire 3, puis après, j'ai jamais le temps de faire le 3e. Alors, on va choisir, on va tirer 2 animaux totems, au hasard. Concentrez-vous. Alors, on va mettre tout dans le monde. Hop, 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 hop. Voilà, tout était mélangé. 2 groupes. L'intention de tirage sera... je ne vais pas faire une redite avec la précédente vidéo. On était sur les énergies d'ensemble du mois de novembre. Mais, message spécifique pour toi, groupe 1 ou groupe 2, des fleurs de bac, ce que tu as besoin d'entendre pour comprendre mieux ce qui se passe à l'intérieur de toi. Alors, 2 animaux totems pour nous accompagner. Premier animal, le renard. Deuxième animal, le guépard. Ok. Avec une supervision d'ensemble du buffle. Un canidé, un félin. Est-ce que vous êtes chat ou chien? Ce qui est intéressant, c'est que j'ai déjà pas mal parlé du renard dans la vidéo du mois de novembre, la dernière vidéo en ligne, avec il y a toute une réflexion sur le Petit Prince et le apprivoise-moi dit le renard. Et vous voyez que le renard ressort dans ce jeu-là. Donc, si vous avez vu la précédente vidéo et que vous étiez en résonance et déjà en adéquation avec tout ce que je racontais par rapport au renard, du coup, je sais plus quoi, mais je me rappelle avoir parlé de... Vous savez que quand ça descend en canalisation. Je sais vaguement que j'ai parlé de trucs, mais je ne sais plus jamais ce que j'ai dit dans les détails. Le renard, comment faire pour choisir le groupe que vous allez écouter? Soit vous avez déjà eu un élan du cœur et puis vous choisissez l'animal qui vous correspond le plus. La différence majeure entre les deux, c'est que dans le renard, il est question de prendre du recul sur une situation, de se poser, d'observer, de réfléchir et justement de ne pas agir trop vite. Avec le guépard, c'est exactement l'inverse. Vous avez pris une décision et le guépard étant l'animal le plus rapide, mais je leur dirai dans le groupe, il s'agit de bondir sur sa proie sans hésiter. Là, on vous demande de passer à l'action. Là, on vous dit, Titi, calme-toi, reste sur tes appuis, observe, c'est pas le meilleur moment. Ok ? On se retrouve pour le groupe numéro 1 qui est entré, les amis, avec le renard. Notre renard du Petit Prince, apprivoise-moi. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, avec le renard, il est question de se poster en observation. Le renard, il est malin. Le renard, il est espiègle. Mais il est opportuniste, il est intelligent comme un singe. On dit malin comme le goupil. Et c'est un petit peu comme ça qu'il est représenté. Bon, la tête, elle est moyenne, mais sur cette carte-là. Mais quand même. Le renard, il furette, il reste en observation. Il a cette intelligence de savoir saisir la meilleure action possible pour passer à l'action. Si vous êtes, et vous allez vous retrouver ou pas dans cette situation, si vous êtes dans une situation de vie un peu entre deux et que un passage à l'action n'est pas clair pour vous, c'est que c'est pas mûr. Donc, le renard, ce serait l'équivalent dans les cartes du tarot du pendu qui nous dit, Titi, peut-être observe la situation peut-être sous un autre angle, prends du recul, détache-toi, fais le tour, mais attends et patiente intelligemment en observant les choses parce que quand ce sera le moment de passer à l'action et de bondir, tu le sauras. Mais à ce moment-là, tu seras dans le deuxième groupe.
Là, calme-toi et pose ton derrière. Pose ton derrière et attends. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous qui êtes... C'est là que... Oh, mais comme je suis trop contente d'utiliser mes premières cartes. C'est la preuve. Enfin, première fois, j'ai un petit peu pour moi hier. Hein, mais... les cartes médecine. De fleurs de bac de la voie des fleurs. Ouh là là, elles veulent parler. Hein. Alors, les amis renards. C'est comme si en fait vous étiez super impatient parce que vous savez ce que je ressens. C'est que on a là j'ai un peu des impatiences dans les jambes. Alors c'est comme si j'avais envie de bondir. C'est marrant parce qu'il y a les deux qui se mélangent. C'est comme si ici je ressens une envie de passer à l'action, mais avec un vrai questionnement et puis une impatience parce que manifestement ça fait déjà longtemps que vous êtes posé sur votre derche comme ça là à se dire bon alors oui on va voir où c'est que je bondis. Et du coup il y a possiblement une certaine lassitude en mode à quel moment la poule elle sort, je commence à en avoir marre d'attendre. Il y a ok apprivoise-moi, ça va bien 5 minutes, mais là ce que si bon on n'est pas là pour enfiler des perles. Donc il y a un conflit entre oh c'est le bordel, pardon. C'est comme s'il y avait ça. Alors là, il y a tout le poulailler entier, les poulettes. Les poulettes, si vous me regardez, vous savez comment je vous aime. Et les poulettes se reconnaîtront. Là, il y a tout le poulailler qui piaille en même temps dans votre tête, probablement. C'est-à-dire, il y a 15 000... Et là, ça fait un orchestre complètement désharmonisé. Hein. Ça cacophone à fond. Comme si il y a une voix qui dit ok je pose mon derrière, bien je vois bien que c'est pas prêt, bon bah si c'est pas prêt j'attends. Puis il y en a une autre qui dit bordel ça fait longtemps qu'on attend. Puis l'autre qui dit oh puis si on avait dépassé l'heure. Et puis une autre qui dit mais non calme-toi Titi, calme-toi Marcel ça va bien se passer. Puis l'autre qui dit oh Raymond ça va. Bref donc là il y a et en fait il y a un remue-ménage de voix, de cacophonie, de trompettes. Mais vraiment, ça fait tellement longtemps que j'essaye de me poser la question de savoir si oui, non, dans quel sens il faut que j'agisse, que du coup, je me demande si le train, il n'est pas déjà passé 3 fois. Avec, du coup, une angoisse sourde au fond du ventre. Qu'est-ce que je fais là? Presque bordel, hein. Là, vous mettez le bordel. Qu'est-ce que je fais là, pétard? Qu'est-ce que je fais là? Et qu'est-ce que je vais foutre encore longtemps? Alors, quand on laisse monter l'angoisse parce qu'on arrive, c'est comme s'il y avait besoin de se faire ce discours, la cacophonie des poules dans la tête, parce qu'elle sert aussi de mirage et de couvercle en fait à l'angoisse sourde. Et évidemment, derrière, j'ai une peur de me tromper. Et si je prenais pas la bonne décision? Et si j'avais trop attendu? Et si? Alors, on va voir le message des fleurs. Mais... tout doux bijou déjà, évidemment. Tout doux bijou, calme-toi, ça va bien se passer. Si vraiment t'étais sûr, rappelle-toi le nombre de fois où tu as été sûr, parce que quand le bon moment est venu, paf, tu le savais. Tu sais, c'est comme quand tu dois accoucher. Oh, et puis si je me rends pas compte que j'ai comment ça s'appelle, des contractions. Les vraies contractions, quand tu les as, tu le sais. Quand c'est le bon moment, c'est pas ta tête qui sait, c'est dans tes tripes. Il y a un truc qui s'allume, tu vois. Eh ben, tant que tu es en mode je m'affole, parce que je suis pas sûre de pas avoir laissé passer 15 fois le train, c'est que tu es dans ta tête. C'est pas dans tes tripes. Alors, reconnexion. Il est sur son derrière. Tu la vois, la connexion à la terre, là? Non seulement tu as les 4 pattes, mais tu as le derrière aussi. Peut-être que tu as un peu chaud derrière à force d'être assis dessus. Pardon, je suis désolée, ça part un peu dans tous les sens. Ne vous fiez pas... Alors oui, en apparence, c'est un peu rigolo. J'ai un vrai fond d'angoisse qui est pas du tout drôle. Du coup, j'ai beaucoup de compassion. Si vous êtes pour vous, les amis, je suis très... Bah oui, je suis embêtée. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait mal ça fait mal dedans. Ce que je ressens, ça fait mal.
Ça fait mal à la tête, mais ça fait mal dedans. Du coup, je voudrais vous faire plein de câlins. Mais laissez reposer, vous êtes dans votre tête. Il y a un gros déséquilibre tête et corps, là. Et du coup, vous faites un peu les Don Quichotte. Il y a trop d'agitation. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les fleurs? Elles nous disent, oups, Vine, t'es trop dur avec toi, arrête de te juger. Je les tire et puis on verra la canalisation après. Tiens, évidemment, non, là, l'envers. White Chestnut, les ruminations du mental. Donc, on est bien dans trop de cogitation, tue la cogitation. Star of Bethlehem, guérison. Ok, le message est très clair. Tiens, scléranthus. Le cul entre deux chaises, j'y vais pas, je bondis pas. Oh, et merde, ici j'avais laissé passer le train. C'est exactement... Alors voilà, tout ce que je viens de vous raconter, c'est exactement ces deux fleurs-là. L'hésitation, j'y vais pas, je bondis pas, je reste assis. La dame, elle a dit, assis pas bouger. Tu sais, le chien, que ça là, le canidé, voilà. Et puis en même temps, oui, mais ça fait tellement longtemps que j'attends que peut-être que, bon, j'y vais ou j'y vais pas. Observe comment il est zen, celui-là. On y viendra après. C'est marrant parce que c'est comme si t'es dans le renard, mais celui-là, le guépard, c'est l'étape d'après. Ok. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les fleurs? Et là, le message, il est top. Il est hyper intéressant. Je vais reprendre le buffle. Le buffle, c'est le gros Marcel. Hein. Si vous me suivez, vous savez qui est le gros Marcel. Et comment j'ai le chat qui est couché à côté de moi. Et en fait, il y a le coussin qui est tombé. Le chat, il a le coussin sur la gueule, il bouge pas d'un millimètre. Tu vas bien, Mimi? Voilà. Le buffle, il fonce dans le tas. C'est-à-dire que le buffle, il a une idée en tête, un objectif, et il fonce. C'est-à-dire qu'il ne lâche pas de vue l'endroit où il veut aller. Ce qui est le contraire absolu de scléranthus. Scléranthus, c'est j'y vais pas. Je suis toujours de l'avis du dernier qui parle. Le chemin de transformation, toutes les cartes sont comme ça. Hein. Moi, j'ai été vraiment attentive à ce que chacune des fleurs de bac et des cartes nous montre le chemin de transformation. En état négatif, on est une grosse molasse, une espèce un vieux truc tout mollasson là, une serpillière qui s'étale dans toutes les directions en mode algue qui se fait avoir par le courant. Scléranthus, ça représente une personne qui est toujours de l'avis du dernier qui parle, tu sais. Ah, ce serait bien. Et puis t'entends quelqu'un d'autre qui a un avis différent, bim, tu changes d'avis. T'es une molasse en toi parce que tu t'as pas ton avis en propre. Et le chemin de transformation, c'est quand tu passes de la grosse serpillière molassonne à une personne droite dans ses bottes et qui sait ce qu'elle veut. Tu vois, en mode rien ne me détournera de mon but et je m'en fous. Et c'est la version positive du coup du renard qui s'est renforcé de En fait, c'est le buffle déguisé en renard et avec la certitude. Scléranthus, coucou Marie, est une fleur qui nous parle de certitude intérieure qui permet, parce qu'on est sûr de son fait et de son choix et de sa destination, que quand ce sera le bon moment, on va le savoir parce qu'on aura l'impulse de l'intérieur. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, du coup, on arrête d'être dans l'hyper-dureté avec soi et l'autoflagellation permanente. Vine, le vin, le destin, c'est, je sais pas si vous avez déjà pris ou tapé ou essayé de brûler des cèpes de vigne, c'est un bois qui est d'une dureté absolue. Donc, dans sa version négative, vous êtes dur, hyper dur et possiblement. Ah la vache, c'est ça le truc. Le grand message pour vous, les gens du renard, le apprivoise-moi, dit le renard, il vise en réalité à vous faire comprendre que vous êtes tellement dans le mental que vous avez perdu, non pardon, c'est pas un truc que perdu, c'est vous n'avez pas conscience de à quel point
vous êtes dur et rigide et inflexible avec la vie en vous et avec vous-même. Le chemin de transformation du raisin, de la vigne, c'est de passer de cette dureté à la souplesse des petits filaments de la vigne quand ils viennent s'accrocher en turlututu là sur les fils de fer qui sont les guides pour faire pousser la vigne, d'accord? Et donner des fruits oui, je sais pas si j'ai pas énormément de lumière, des fruits extrêmement suaves et sucrés. D'accord? Il est là le chemin de transformation. À force d'être dans l'hyper-exigence et le mental en permanence, vous abandonnez votre corps. Vous croyez peut-être que vous prenez soin de vous parce que vous avez quand même mis en place de nouvelles choses, mais vous êtes dur. Et ce qui se passe, c'est que vous êtes dans la période de transition, je suis à l'endroit de guérison. Star of Bethlehem, c'est l'étoile de guérison, l'étoile de Bethléem, qui montre le chemin de la voie vers soi, du retour à soi, le chemin vers l'étable où Christ est né accessoirement, l'étoile de Bethléem. On est aussi dans l'étoile, quelque chose, une énergie qui est l'équivalent de l'étoile. J'ai la lumière qui clignote. Salut les copains. On parle d'étoile et d'être guidé depuis l'au-dessus pour aller chercher la guérison. Alors, vous savez qu'avec les fleurs, ou si vous ne le savez pas, le chemin de guérison, il passe par une libération et une extériorisation de mécanismes et de douleurs et de mémoires. C'est-à-dire que peut-être vous vous sentez complètement perdu en mode « qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis bien à la bonne place ?» Et possiblement, c'est très très difficile. Je vous ai dit que je sentais vraiment des angoisses sourdes, profondes. Je ressens beaucoup de dureté dans cette situation. Et effectivement, c'est confirmé par Vine. C'est dur ce que vous traversez. Alors, honorez-vous de traverser des moments qui sont durs, comme ça, qui sont des véritables moments de guérison, où vous êtes en train de mettre à jour. C'est ça l'archéologie du soi. Quand tu mets une belle pièce à jour, quand tu commences à la déterrer, c'est dégueulasse à la bas. Tu vois, il faut la nettoyer, il faut restaurer, Et Star of Bethlehem, c'est ça, c'est on restaure quelque chose qui est resté longtemps enfoui, ou qui a été tellement malmené que du coup, voilà, il y a vraiment besoin de beaucoup de douceur et de délicatesse. Alors, ne réfléchissez pas trop. Parce que si vous réfléchissez trop, vous retombez encore dans des trucs où, oui, mais alors attends, ce que je sens, c'est quoi? C'est l'ancienne mémoire, c'est la nouvelle, c'est le mal-être de maintenant, c'est un mélange. C'est-à-dire qu'à force de trop vouloir sentir, on finit par plus rien sentir non plus. Du coup, on est paumé encore et on ne sait plus ce qu'il faut faire. Donc, ce qui est intéressant comme message ici, c'est que on vous dit, en fait, fais rien. Ne fais rien parce que t'es en train de rééquilibrer. Les choses sont en train, les choses, les énergies, les mémoires, les mécanismes sont complètement un excès de yang en fait. Ce qui se guérit chez vous en ce moment, c'est un excès de yang. Excès de yang dans la tête par vide de yin dans les pieds. Et du coup, excès de dureté et excès de je fais. Excès de fer. Okay. Le fer, comme si vous preniez des barres en fer derrière les oreilles. Et ça se guérit. Et ça se guérit à l'insu de votre plein gré. Non, ça se guérit au-delà de vous. Parce que je vous rappelle que vous n'êtes pas tout seul avec vous. Vous oubliez peut-être que quand vous êtes toujours en mécanisme de vouloir être en contrôle des choses, vous agissez avec le petit moi qui pense et vous oubliez de faire coéquipier avec le grand moi qui se trouve à l'intérieur de vous. Lui, il est serein, le renard, parce qu'il sait il laisse faire. Laisser faire, ça veut pas, quand vous êtes ultra focus sur faut que je sente mon corps, faut que je sente mon corps, faut que je sente mon corps. Sérieux, vous êtes dans le sentir ou vous êtes dans le mental qui vous fait croire qu'il veut sentir. Foutez-vous la paix, les amis. Là, vous êtes fatigués.
Là, vous en pouvez plus. Foutez-vous la paix. Je crois que c'est assez clair. Vous en faites, même en voulant en faire moins, vous en faites trop. C'est quand même le paradoxe. Ici, il y a un paradoxe. Donc, comprenez que le processus de libération, de guérison, d'assouplissement et de rééquilibrage de trop de yin vers une descente yang, vous voyez pourquoi même son derrière, il est ancrage au sol et au yin, vous voyez, tellement il y avait d'excès de yang dans la tête. Donc, laissez faire le processus, désintéressez-vous du truc. Foutez le camp, allez cueillir les champignons, allez remettre de l'ordre dans votre jardin, réparer les ampoules chez vous, n'importe quoi, mais faites autre chose. Parce que plus vous allez vous foutre la paix dans ces moments de guérison, de rééquilibrage, parce que vous allez aussi mettre votre attention sur autre chose, mais de concret. Faites, comment ça s'appelle, une diversion, voilà. Pour le moment, le processus de guérison il est en cours. Votre objectif, c'est rééquilibrer, c'est vous sentir mieux, c'est vous connaître mieux, mais laissez-vous intégrer les choses. Les énergies sont dures en ce moment. Vous les prenez dans la pleine face, mais vous les prenez parce que aussi, possiblement, vous voulez encore trop contrôler et que vous êtes en manque de foi par rapport à la capacité de la vie à œuvrer en vous au-delà de vous. Laissez la vie œuvrer en vous au-delà de vous, c'est-à-dire au-delà de votre caboche. Allez prendre un bain, allez dehors, faites du sport, occupez-vous les mains, mais laissez faire les choses. Arrêtez de vouloir travailler sur... Là, en fait, le paradoxe, c'est si tu veux travailler sur toi, arrête de le faire. Parce que ça se fera très bien tout seul. C'est marrant, en fait. Arrête de vouloir travailler sur toi. T'en fais trop. Arrête. Fais autre chose. Prends un bouquin. Prends un bain. Trouve-toi une activité, fais de la couture, fais-toi du patchwork, fais-toi du tricot, j'en sais rien, fais un grand ménage, mais tu fais quelque chose avec tes mains puis t'arrêtes de vouloir réfléchir à toi. Fous-toi la paix. Parce que c'est déjà en train de se faire. Ok? Bon alors les amis du renard, vous avez compris, si ce tirage vous parle, Star of Bethlehem, Vine et White Chestnut, la paix du mental, retrouver de la clarté dans l'esprit. Pourquoi? Eh bien parce qu'on arrête de le surcharger avec des questions inutiles. Vous êtes en surcharge. Ça, c'est de la surcharge mentale. La surcharge mentale, ça s'équilibre quand on arrête de penser et qu'on occupe les mains et qu'on focalise l'esprit sur autre chose. Reste focalisé, oui, mais sur autre chose que vouloir t'améliorer. Parce que parfois, vouloir être parfait, le mieux est le pire. C'est comment le truc où vouloir être parfait, ça défait tout. Le mieux est l'ennemi du bien. C'est déjà énorme tout ce que vous avez fait sur vous, s'il vous plaît. Honorez-vous. Conclusion, foutez-vous la paix, allez prendre un bouquin et faites autre chose. Ok? Ça, c'est du message. Hein. Allez, on continue avec le deuxième groupe, les amis du guépard, les amis félins, les amis chats. Alors, si... Oui, j'ai les ampoules qui font clic-clac. Merci Kodak. Si vous vous reconnaissez dans le guépard, c'est que vous avez déjà traversé toute une phase de rééquilibrage et d'intégration de vos nouvelles fréquences vibratoires et que là, clairement, vous savez ce qu'il faut que vous fassiez. Quel que soit le domaine de vie. J'ai pas forcément d'informations sur un domaine de vie spécifique. Ça peut être plusieurs domaines, hein, que ce soit professionnel, social, amoureux ou quoi que ce soit, ou du temps pour vous. Ici, le grand message du guépard, c'est soit vous venez de prendre des décisions, soit il y a 2-3 décisions qui vont être prises rapidement. Par contre, ce qui est fondamental, c'est que si vous prenez une décision, tenez-vous-en, faites votre gros Marcel et ne lâchez pas l'affaire, ne changez pas d'avis toutes les 5 minutes. Si vous avez pris une décision, vous restez fixé en mode je fonce droit devant et rien ne m'arrêtera tant que j'aurai pas arrêté mon but, mais vous passez à l'action tout de suite. Exemple, vous décidez de vous remettre au sport,
Vous cherchez dans la foulée. Il faut pas, avec le message du guépard, c'est pas tiens, si je me remettais au sport, et puis il se passe 4 mois avant que vous preniez l'annuaire ou le téléphone ou le machin, voilà. Ici, vous venez de tomber sur une petite annonce. Vous venez une annonce parce que vous cherchez un nouvel appart, parce que vous voulez vous remettre au sport, parce que vous cherchez un thérapeute, vous avez besoin de vous faire accompagner, parce que vous voulez faire un travail de rééquilibrage alimentaire, parce que vous savez vous y réfléchissez déjà depuis longtemps, vous avez déjà fait le renard. Vous avez déjà réfléchi depuis longtemps à une question qui vous taraude. Et là, le coup d'éclaircie dans le ciel, vous avez le truc qui vous est tombé. Tu vois? Ou bien on te parle d'un bouquin, ou bien il y a une information qui te permet, la prise de décision vient juste d'arriver à toi ou est sur le point de te parvenir. Ok? Entre parenthèses, j'ai oublié de le dire, message vidéo intemporel, valable au moment où on tombe dessus, blablabla. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Ici, on est dans une temporalité qui est rapide. Si t'as pas encore pris ta décision, c'est dans les jours à venir. Ok? Mais surtout, dès que tu as pris une décision, paf, t'agis dans le sens de la décision. Tu veux courir, au moment où tu décides de courir, bim, tu vas dehors, tu prends tes baskets, tu y vas. Ou tu y vas avant la fin de la journée. Tu décides de déposer, tu dis, oh tiens, si je déposais un CV dans tel truc. Parce que, paf, t'as eu l'info. Tu vois, le truc, c'est, ça t'est descendu comme ça. Genre, l'info, tu la prends derrière les oreilles. Et ben, du moment que tu te penses, que t'as l'idée créatrice, tu la mets en œuvre tout de suite. Le guépard est l'animal le plus rapide qui soit. C'est-à-dire que quand il a repéré une proie, il va se faufiler à travers les grandes herbes assez vite. Il se rapproche très près parce que c'est pas un trop gros endurant celui-ci. C'est pas le buffle. D'accord? Le buffle, il court longtemps. Lui, il court très très vite, mais pas longtemps. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se rapproche le plus près possible du but. Il est presque arrivé pour sauter sur le truc et bim, choper sa proie. Là, t'es presque arrivé. T'es presque arrivé. T'es presque arrivé à ton but. Tu vois? Ah, putain, enfin, ça y est, je suis arrivé. Lâche rien, mais surtout, agis. Parce qu'une pensée qui n'est pas suivie d'action, ça met pas en œuvre la loi d'attraction. Ce qui met en œuvre la loi d'attraction dans l'univers, c'est l'action du corps. Penser, donc c'est pour ça la grande connerie des juste le secret, je pense très très fort que je vais gagner au loto. Tu sais, si tu fais juste que penser au loto, tu vas pas gagner, mon gars. Déjà, il faut que tu joues. C'est-à-dire, tu vois, rien que ça, tu te dis, je veux gagner au loto. Ok. Alors, achète un ticket. Mais avant d'acheter ton ticket puis de dépenser des fortunes parce que tous les jours tu vas jouer au loto, assure-toi déjà à l'intérieur de toi que t'as pas une pensée ou un plafond de verre, une pensée limitante en lien avec ton rapport à l'argent qui est un petit truc qui traînerait à l'intérieur de toi en mode je suis indigne de gagner 1 million d'argent au truc parce qu'en vrai je vaux rien, je suis une vraie lopette, tu vois. Donc viens déjà travailler le rapport que t'as à ta valeur avant d'aller jouer au loto. Bon, après, tu fais comme tu veux. Mais ici, c'est ça le message. Rapproche-toi le plus près possible et agis sans tarder. Bondis sans hésiter. T'as décidé, tu bondis. Bim. Ça fait pif paf. Tiens, tu vois, pif paf, merci Kodak. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Les petites fleurs. Je vais remélanger le jeu par rapport à tout à l'heure. Ah, c'est marrant, ça fait un peu l'inverse. T'as peur de bondir trop vite. Ah bah oui, mais non, là tu bondis. On te dit bondis. Le guépard, il te dit, mais qu'est-ce que t'attends, tu vas quoi? Ta proie, elle est passée 15 fois devant toi, tu vas pas la laisser passer. Non, tu vas. Alors, j'ai quoi? J'ai le être, bitch, qui vient de jaillir. Alors, le être, c'est l'esprit critique. Commence pas à nous faire aussi un rabâchage, un excès de mental qui viendrait annihiler et réduire à néant la décision que tu viens de prendre. Tu as pris une décision, pan, tu restes dessus. Tu fais ton gros Marcel buffle. Ok, t'as décidé, t'y vas. Tu agis. Et seulement en fonction du résultat obtenu, tu réadaptes la prise de décision et le passage à l'action. Je décide, j'agis. J'observe, j'analyse mental, je réajuste dans l'action,
J'observe, j'analyse, je décide de réajuster et je réajuste, j'agis un petit peu autrement et clac, 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 clac. Et progressivement et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Tu peux pas arriver en une seule fois en haut de ta montagne, c'est complètement con. D'accord? Donc ici, on te dit de réévaluer justement tes croyances et tes jugements parce qu'il y a beaucoup trop d'esprit critique et de négativité dans ta manière de voir les choses. Alors, 2 solutions, presque. Et la lumière fut, elle m'éclate cette lumière. Est-ce que tu pars pas, t'aurais envie de passer à l'action, mais est-ce que t'es pas déjà perdant et tu pars pas perdant d'avance, en mode, ben, c'est-à-dire t'agis pas parce que pour toi c'est déjà perdu, le combat est déjà perdu, en mode, je suis impuissant à faire changer quoi que ce soit. Encore une fois, c'est comme le loto. 100% des gagnants ont tenté leur chance, j'ai envie de te dire, oui. Maintenant, si tu joues pas du tout, tu risques pas de gagner. Tu as beaucoup de chances de perdre si tu joues, mais t'as plus de chances si tu joues que si tu joues pas. Le bitch nous parle d'esprit négatif par rapport à quelque chose. Et tout à l'heure, je te parlais de plafond de verre, tu vois. Donc ici, pour moi, ce qui serait intéressant, ce serait de réfléchir à, tu vois, on a ce côté négatif ici dans le parterre de la carte. Le être, il est tellement négatif, il a un sol, un tronc et des racines tellement acides que du coup, il fait le ménage autour de lui, il écarte les gens. Donc, il écarte de lui la probabilité de réussir parce qu'il a une attitude qui n'est pas adaptée à la situation. Alors, ici, est-ce que t'es pas justement dans tes pensées limitantes et inconscientes? Ça peut être intéressant de faire un travail. Alors, si t'as des idées négatives ou limitantes, ben, par définition, tu vas pas t'en rendre compte tout seul. C'est peut-être le moment de décider de passer à l'action et de faire de trouver quelqu'un qui puisse t'accompagner sur l'identification, la libération de pensées limitantes, entravantes, qui t'empêchent d'atteindre tes résultats. Ou est-ce que tu as des plafonds de verre dont tu sais même pas que tu les as, mais qui sont en fait une posture un peu négative par rapport à la vie. Et tu vois, ça m'échappe, donc on n'est pas... Il y a de ça. Tu as des pensées limitantes qui, par définition, te limitent, elles font leur job, à l'insu de toi, où tu as des pensées et une posture négative face à la vie, qui fait que, sans même t'en rendre compte, parce que t'as pas la conscience pour toi, t'es normal, t'as toujours fonctionné comme ça. Mais non, c'est négatif en fait. Et tu le vois pas, mais ça bloque tout chez toi. Si ça te laisse perplexe ou si ça t'énerve ce que je dis, c'est que peut-être j'ai raison. Si ça te laisse indifférent, ceci dit, soit c'est parce que t'es vraiment indifférent, soit c'est parce que t'es dans un déni super fort. Alors pose la question à ton entourage. Ton entourage, il va savoir te dire. Est-ce que ton entourage t'a déjà dit que tu étais négatif dans ta manière de voir les choses ou que tu étais dur, et la lumière s'éteint, tu vois, les gens bitch, ils vont toujours voir le côté négatif du truc, ils vont toujours, quand les gens disent, les parents bitch, t'as les gosses qui disent, papa, regarde comme j'ai fait. Et le gosse, il veut un compliment, puis le père ou la mère, elle va dire, ah, mais pourquoi il y a un truc qui va pas là? Et on est toujours centré sur le petit truc qui va pas, mais on encense et on n'honore pas et on congratule pas pour les 80% qui vont bien, tu vois. Donc là, on voit toujours le 5% qui déconne, parce que presque les 95 qui vont bien, bah c'est normal que ça aille bien, c'est la moindre des choses. Non, c'est pas normal, c'est très bien, on fait du compliment. Donc on se braque et avec Bitch, on empêche les bienfaits de la vie et les cadeaux d'arriver, parce que on est tellement braqué sur le petit truc qui va pas au lieu d'ouvrir et de, tu vois, accueillir et honorer ce qui va bien, que du coup la vie elle dit ouais bah fuck, et l'autre il est pas capable de voir quand il y a plein de choses qui vont bien, il regarde que le négatif, vas-y on y balance du négatif, ça a l'air de lui faire plaisir de récolter du négatif, bah, sans kikiner à lui envoyer du positif qu'il voit même pas, l'autre couillon là, tu vois. Bon, je te le fais en sketch comme d'hab. Mais là, ce que je viens de te dire, c'est des propos bitch. Tu l'as senti, l'énergie? T'as vu comme c'est acide? Pas. Là, je viens de te parler en énergie bitch. Intéressant.
On a, après le être, on a le charme. Hornbeam. Il faut que j'aille chercher le troisième. Gorse. Oh la vache. Oui, ben c'est dur aussi. Hein. Putain, pile. Pardon. Elme. Ouais, et ben les titis, là, il y a des croyances de malades. Effectivement, ça confirme tout. On a vraiment des croyances dures à l'intérieur de vous qu'il s'agit d'identifier et d'accepter, de reconnaître que possiblement vous êtes porteur de trucs assez durs. J'ai que des arbres. Les 4 cartes. Là, j'ai du être. Le foyard. Là, j'ai du charme. Là, j'ai du gorse. Gorse, c'est l'ajon. Je ne sais pas si vous avez déjà vu en Bretagne, sur les côtes atlantiques, il y en a plein. Buisson, un buisson de gorse, un buisson d'ajon, pardon. Les épines, elles sont tellement piquantes, tellement dures. Tu peux pas marcher, tu peux pas accueillir rien du tout. Hein. C'est pire que du... C'est des pieux, l'ajon. Donc, là, t'as dureté, là, t'as épine pieux. Et là, t'as elme. Le porte-manteau, je porte tout sur moi. Donc, autant te dire, guépard, que t'es plombé là où tu pourrais avoir des capacités de décision, d'action, de vélocité et incroyable, t'es plombé par une chape de plomb de malade. Et peut-être que tu sais où il faudrait agir, mais juste, alors, si tu te juges négativement et que tu nourris des pensées vers toi en mode « Putain, mais je suis trop con, pourquoi je le fais pas ?» Tu le vois le bitch? Tu peux pas, t'es plombé. Là, t'es comme un... C'est marrant, j'ai une image de gladiateur. Tu sais, t'en avais un de gladiateur, il avait un filet puis un trident. Ben toi, t'es prisonnier sous le filet puis t'as encore le trident sur la truc ici. Et puis, au lieu d'observer que t'es immobilisé parce que juste t'es plombé par la chape de dureté qui t'écrase, t'es encore en train de te dire « Mais je suis trop con, quoi, pourquoi je me dépètre pas ?» Titi, tu peux pas, là. Parce que si tu te dépètres, enfin, si t'essayes de bouger, t'as les épines. Tu le vois, le trident, les épines de gorse qui sont là, qui vont te transplanter la gorge. T'es mort de fatigue. Hornbeam, c'est une fleur, enfin un arbre, qui nous parle. Ah, la lumière revient. Tu vois l'énergie qui revient. T'as vu comment t'es en mode on-off, là? T'es en mode tu voudrais pouvoir éclairer. Eh ben, Hornbeam, c'est de la lumière qui revient. Et gorse, c'est trop drôle parce que c'est aussi la lumière qui se rallume au bout du tunnel quand on a perdu l'espoir que la situation puisse changer. Ici, il y a quelque chose de l'ordre du désespoir qui dit « Je porte tout, je fais tout à la place de tout le monde et je suis découragée parce que quand je demande aux gens typiques de ma famille ou mes collaborateurs de faire leur job et de faire leur part, il n'y en a pas un qui fait quoi que ce soit, il n'y en a pas un qui bouge. Du coup, je voudrais arrêter de faire... non, oui, c'est là, Elme, je suis le porte-manteau. Elme, je suis un porte-manteau. Je voudrais arrêter de faire les choses à la place des autres, mais comme quand j'arrête, 1, je me prends des reproches dans la tronche. 2, Monica, il y a un petit coucou là. 2, soyez honnête avec vous, peut-être que c'est pas fait comme vous aimeriez que ce soit fait. Ok? Les choses ne sont peut-être pas à votre idée et vous êtes peut-être jugeant aussi, avec bitch, sur c'est mal fait. Donc, même si ça me fatigue, c'est moi qui vais nettoyer la cuisine parce que au moins, quand c'est moi qui fais, je sais que c'est bien fait. Foutez-vous la paix. Vous avez besoin d'éclaircie, vous avez besoin d'espace et vous avez besoin de lumière. Et surtout, avec Hornbeam, vous avez besoin de recharger les batteries. Ici, on nous parle plutôt d'énergie physique. Vous êtes cassé au bout du rouleau. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de repos. Alors, il est temps, les amis guépards, de faire... T'as vu la lumière qui se réteint? Non, t'as plus d'énergie, Titi. Donc, tu montes en haut de ton arbre. La décision que tu prends, c'est je les laisse se démerder. Par contre, t'agis immédiatement dans ce sens-là. Et tu tiens sur la durée. Comme te le dit le buffle, tu restes déterminé à un moment donné, tes ados, tes gosses, ils ont
Bon, sauf s'ils ont 3 mois, je suis d'accord avec toi. Mais même à partir de 4-5 ans, un enfant, certes, il a besoin que tu sois à côté, mais tu lui montres que tu ranges pas les jouets toute seule toute seule dans la caisse. Tu fais avec l'enfant. Et tu habitues les gens à, voilà. Et puis tu sais quoi, tu les prends de vitesse. Tu te fous les pieds le soir sous la table et tu dis, ce soir, c'est pas moi qui fais manger. Puis après, tu rigoles parce qu'ils vont rien comprendre. Prends-les de jeu. Sors de ta manière de voir les choses et de considérer que si tu fais pas, ils feront pas. Parce que tant que tu penses ça, tu vois, je parlais de trucs, de pensées limitantes écrasantes qui t'empêchent de sortir d'une pensée négative qui te désespère. Tu as perdu la foi que la situation puisse changer, s'améliorer. Tu es mort de fatigue. Mais t'as pas vu que t'as pas vu que tu avais un impact vachement plus fort sur l'ensemble de ta communauté et que les gens, en réalité, tu ne te donnes pas l'autorisation de prendre du repos et de te régénérer. Ou bien de te mettre en hauteur et juste observer. D'accord? C'est-à-dire que ici, il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses parce que sinon, t'es pas digne d'eux, t'es pas une assez bonne mère, t'es pas un assez bon père, t'es pas blablabla. Derrière, sur le dos de deck, j'ai du crabe apple ici, pommier sauvage, la fleur de la purification. Je passe de lumière ici, on voit pas, mais tu vois, passer des trucs miasmes à la légèreté. Ah, on verra mieux je sais pas comment ça sortira la vidéo. Là, il y a les petites fleurs des pommiers très 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 légères pour montrer à quel point la pureté de la bulle de savon en fait. Il est l'heure de faire chez toi un nettoyage profond de pensées extrêmement dures. Tiens, je te remonte crabe apple. La lumière s'est refaite. Tu vois? Ouais, mieux là quand même. Hein, le fleurissement de la pomme et les petits pétales très délicats. Très pur. Il n'y a pas de jugement ici. Le jugement, il n'existe pas. Parce que dans Beach, les choses, elles sont... Et tu sors pas de ta tête, c'est soit bien, soit mal. Il n'y a pas juste... Il n'y a pas juste le soleil. Ce qui te manque chez toi, guépard, c'est observer juste les choses en mode soleil. L'autre, il grimpe dans son arbre, il regarde la savane. Alors, y a-t-il une proie? Oui, non. Imagine-toi, est-ce que oui, non, le guépard, il se dit, bordel, mais enfin, c'est quoi ce merdier? Moi, j'avais commandé des proies, j'avais commandé des bébés gazelles bien juteux, prêts. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a pas eu d'approvisionnement, puis il n'y a rien, puis c'est pas fait, c'est mal fait. Il se dit pas ça, le guépard. Il se dit, il y en a très bien, je vise lequel, j'y vais, j'ai faim. Ou il se dit, c'est l'heure de la sieste, je suis fatiguée, je monte dans mon arbre et puis je vais m'installer pour faire la sieste. Et hop, il fait la sieste. T'en es où toi avec ça? Reviens, guépard, reviens à plus de simplicité. Il est là le message. Simplicité. Tu te compliques toi-même la vie parce que, et ça c'est elle, hein, qui fait chier derrière toi. Hein. Oui, mais si je le fais pas, pitia. Fuck. Autotagulage. Tu vois, là, on est dans de l'autotagulage. Même pas. C'est même pas l'autotagulage du chihuahua, c'est un coup de croc. Bon, moi, j'ai pas les dents du guépard. Mais t'imagines le petit chihuahua devant la tête du guépard, comment il fait pas son malin? Reviens à plus de simplicité. T'es fatigué? T'as envie de faire les choses? Non? Eh ben, tu les fais pas, c'est l'heure de la sieste. T'as faim? T'as envie, tu te sens l'énergie pour faire le grand ménage dans la cuisine? Oui, eh ben, t'y vas. Pif, paf. C'est tout. Puis après, tu verras comment ça donne. Ici, on te dit, arrête d'être sur le passé, arrête de cogiter et de faire des punaises d'extrapolation de merde sur le futur. Vis simplement les choses telles qu'elles sont, comme elles sont. Merci. Oh, puis ça a craqué. Oh là là. Coucou les copains. Laisse revenir la lumière et l'espoir que les choses peuvent s'améliorer. Parce que toi, tu changes ta posture dedans. Tu vois? Tout ça se boucle. C'est vraiment ce qu'on avait dit. La situation de dureté, le fait de sentir, je reviens à mon image de gladiateur avec ton trident là, collé sur la gorge, c'est
toi-même qui te compliques la vie par des turpitudes de oui mais si je fais pas puis ceci puis cela puis là laisse tomber ça et reviens à du basique. Tu penses, tu fais. Tu sais, l'alignement c'est hyper simple. Je pense un truc, je le dis, je le fais. Bah ça t'as oublié. Et c'est le message du guépard. Simplifie-toi les choses. Tu penses un truc, tu l'exprimes et tu mets les jambes en avant. Tu penses, tu décides, tu sautes, tu bondis ou tu te couches. Soit tu agis, soit tu dors. Reviens à du basique. Reviens à du basique. Parce que c'est à ce prix. Comme pour le renard, on est vraiment dans des énergies qui sont dures, qui sont lourdes, qui sont denses. Effectivement, je comprends mieux les commentaires pour certains d'entre vous, certaines. Vous avez pu m'exprimer la dernière vidéo que c'était dur et difficile pour vous en ce moment. Alors, j'ai hâte de voir vos commentaires sur cette vidéo. Est-ce que vous avez été attiré par le renard? Est-ce que vous êtes attiré par le guépard? Mais comprenez que ce que vous êtes en train de vivre, c'est possiblement aussi lié à un excès de dureté, de jugement, de rigidité mentale. Si vous vous assouplissez de l'intérieur, l'extérieur va s'assouplir. C'est toujours comme ça. Donc, non. Alors, oui, la situation, elle est peut-être dure, mais il se passe vraiment beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de lâcher. Vous faites un gros travail de purification intérieure, groupe guépard. D'accord? Donc, parce que, waouh, derrière, j'ai le bourgeon qui est clos. C'est-à-dire que le travail, vous voyez pas où il vous emmène, avec le bourgeon de chestnut bud, de marronnier, mais vous êtes sur le point de vous d'éclore, de vous ouvrir à un nouveau cycle, à un nouveau truc. Mais, pour le moment, vous voyez pas encore. Donc, laissez faire les choses. Ne vous martelez pas, ne vous pliez pas en 15. Revenez sur du simple. Vous avez besoin de vous alléger avec... ça m'éclate la lumière qui pif paf au moins. Vous avez besoin de vous alléger. Ah, salut. Et puis de relâcher la dureté. Ok? Elme, je fais ma part et je laisse la place aux autres pour qu'ils fassent la leur. C'est-à-dire que je me donne d'abord l'autorisation intérieure de les laisser faire. J'arrête de croire que si je fais pas tout, je suis pas une bonne mère, une bonne personne. Je sors du jugement et j'apprends à repérer dans mes paroles et mes actes où est-ce qu'il y a du jugement implicite en mode c'est bien, c'est mal. Là, on vous dit mettez de la conscience. Vous êtes tout le temps en train de juger. Vous croyez que vous avez dépassé le jugement? Que nenni, mes amis, vous êtes en permanence en mode auto-jugement. Vous êtes épuisé de fatigue parce que ça vous épuise de tout le temps. Scruter, alors, c'est bien, c'est mal. Le bien, le mal est une illusion du mental. Dans l'énergie, tout coexiste. Il y a autant de bien que de mal. Il y a autant de jours que de nuits, autant de plaisir que de douleur. Donc, arrêtez de chercher le 100% lumière, le 100% positif, le 100% je veux que tous les gens autour de moi ils soient heureux. Mais là, j'ai toujours trop l'expression de mon père. Je suis désolée, parce que après on va dire que je suis vulgaire dans les expressions, dans les trucs, mais quand même, mes couilles sur ton nez. Je suis obligée de la poser. Ça n'existait pas dans la nature. Quand vous avez un cadeau, quand vous vivez un truc de bien, il y a un prix à payer. Et quand vous vivez une épreuve, il y a un cadeau derrière. Alors, arrêtez de réfléchir en absolu, je veux que du bien, que de la lumière, que du bonheur. Non. Acceptez que, des fois, vous avez la dalle, et ben oui, mais là, il n'y a rien à bouffer. Bon, bah, pas grave, t'attends. T'attends, il n'y a rien à bouffer, bah t'attends. Puis quand il y aura, t'auras repéré, tu sautes sur ta proie. Mais s'il n'y a pas, t'attends. Tu vois, c'est du basique, ça. Des fois, ça fait du bien de revenir en mode basique, gros Marcel. Est-ce que vous autorisez le gros Marcel qui est un peu concon à vivre en vous? En fait, la vraie question de ce truc, ça va être la conclusion pour les deux groupes. Est-ce que vous vous autorisez
à revenir à des comportements hyper basiques. J'ai raison de la poser, la question. En mode gros Marcel qui fonce quand il a décidé où c'est qu'il avait envie d'aller. Parce que des fois, un bon gros Marcel bien basique, c'est un peu moins torturé que qu'est-ce que je fais, qu'allais-je donc faire dans cette galère. Le Marcel, il fonce. Et le Marcel basique, c'est un gros nounours. Alors, certes, qui est pâteau, mais qui est placide, qui est plein de bonhomie. Vous connaissez tous, vous avez tous des gros Marcel, un peu des gros nounours dans votre entourage. Des fois, ça prend de la place, ça casse des trucs de verre. Mais c'est gentil, un gros Marcel. Des fois, ça fait mal parce que c'est brusque. Mais c'est que de la bonne intention dedans. C'est pas torturé, c'est pas faux cul, c'est pâteau. C'est pâteau, mais c'est tendre. D'accord? Alors, où c'est que vous en êtes avec ce pâteau tendre à l'intérieur de vous qui a... Ok, en fait, on vous dit c'est nécessaire de mettre de l'attention sur votre gros Marcel. Pourquoi? Parce que le gros Marcel, comme ce buffle, il représente l'ancrage à la terre. C'est-à-dire que lui, il n'est pas équipé pour réfléchir, en fait. Tu vois? L'avantage parfait du gros Marcel, c'est qu'il arrête de réfléchir et il prend les choses comme elles viennent. En fait, lui, il juge pas les choses. Votre gros Marcel, on lui dit Marcel fonce, il fonce. Marcel arrête-toi, il s'arrête. Marcel fait un câlin, ok, fais un câlin. Marcel déterre l'arbre, il déterre l'arbre. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous faites assez vivre ce gros Marcel en vous? Est-ce que des fois, vous autorisez à être des gros pâteaux un peu cons, mais tendres, gentils, bienveillants? Parce que le gros Marcel, il n'est pas dans cette psychorigidité de posture, d'autoflagellation, il n'est pas dans la dureté. Il est un peu, il fonce. Mais si on lui dit Marcel, arrête-toi, fais doucement. Bah, il essaye, il fait des efforts. Et il a pas de, il va pas, lui il rumine, enfin il est pas équipé pour, j'ai envie de te dire. Mais ça fait du bien, tu sais, il y a que les imbéciles heureux, mange ton flambi, bah voilà, bouffe du flambi, puis arrête de te poser 50 milliards de questions en mode, je fais bien, je fais assez, est-ce que je fais assez? Oh, tu nous fais chier avec tes questions. Mange ton flambi, tu vois? Voilà. Deviens souple. Fais le gel, là. Comme ça. Tu le vois, ton gros Marcel? Viens nourrir ton gros Marcel. Et sors de la dureté. Si tu veux que la vie soit plus souple avec toi, eh ben, toi, sois plus souple avec toi. Aussi. Et là, on a le message pour les deux, hein. Si ça cabosse trop dehors, peut-être t'es pas assez flambi dans la vie. En posture intérieure. Ce qui te permet d'être, voilà, en mode, bon, j'arrête de me cogiter et je fais des choses. J'occupe je manque et je reviens avec ses quatre pattes et son poids comme n'importe quelle, comment ça s'appelle, vache. C'est quoi la famille des buffles, des vaches, des bisons, des... Oh, ben j'ai plus le mot. On a les canidés, on a les félins, puis on a les vaches. Eh ben, c'est l'ancrage à la terre, le poids à la terre. Eux, ils n'ont pas leur énergie dans la tête, ils ont l'énergie dans les jambes. Et les canidés, mais les renards et les guépards, vous êtes dans de la dureté parce que vous êtes trop dans le mental. Donc, arrêtez de trop réfléchir, revenez à du basique et libérez-vous de tout un tas de croyances dures qui sont spécifiques à chacun d'entre vous. Donc, allez regarder votre tirage pour voir ce qui est dur chez vous. Mais voilà, mettez du flambi dans la vie. Elle est pas belle comme définition. Tiens, je vais faire le titre de la vidéo comme ça. Les cartes médecine de la voix des fleurs. Et si tu mettais du flambi dans ta vie? Sur ces bonnes paroles, les amis, je vous embrasse très très fort. À très vite dans la voix des fleurs. Restez à l'affût. Toutes mes infos sont... Vous cliquez sur le petit plus pour dérouler tout le menu sous la vidéo. Même sur votre téléphone, vous voyez écrit le mot plus, vous appuyez dessus, bim, vous avez plein... Oh, c'est magique, il y a plein de trucs qui arrivent. N'hésitez pas
à m'envoyer un petit message ou réserver un petit entretien téléphonique conseil gratuit si vous avez besoin d'éclaircissement. Et puis, d'ici la fin de la semaine, j'ouvrirai la prévente du livre, le grand livre des fleurs de bac, mais pas que, et les cartes médecine des fleurs de bac. Je suis super heureuse et fière. Oh, voilà, tu sais, en mode gros Marcel, ça fait 4 ans que je suis sur le truc, j'ai pas lâché. Je me suis adaptée en mode flamby quand il y avait des ralentissements, mais je savais, tranquille, tu vois, c'est là que tu viens chercher la zénitude. Si le chemin il s'arrête, c'est que c'est le moment de se poser. Donc tu t'en fous, tu te fais pas d'état d'âme parce que tu sais que bon voilà, il y a un temps de pause. Ok, je pose mon derrière, je souffle. Là, c'est en mode, je me pose dans ma branche, je fais la sieste, puis quand ce sera le moment, je repartirai. Ben voilà, ça a pris 4 ans. En mode zen, mais c'est ça la force tranquille. Hein. Tu sais où tu vas, tu sais juste que le temps il t'appartient pas, donc tu laisses la vie te montrer le temps que ça prend et le chemin et tiaf, tu fais le flambi. Je vais pas en revenir de mon flambi. Je vous embrasse les amis. Likez, partagez, commentez la vidéo, mettez-moi les commentaires, mettez-moi plein de trucs. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite dans la voie des fleurs.